Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de seconde, leçon pour vous aider à préparer l'évaluation sur les racines carrées. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de manipuler des réels et notamment les racines carrées. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple les propriétés sur les racines carrées? Savez-vous les appliquer à la double distributivité? J'ai donc préparé pour vous au tableau 5 exercices qui vont traiter des racines carrées. J'ai indiqué ici, et c'est très important, en rouge, le début de la table des carrés que vous devez connaître, à mon avis, jusqu'à 400, c'est-à-dire 20 au carré. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, c'est maintenant à vous de jouer. Pour préparer l'évaluation, on prend un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors un petit rappel d'abord, deux petites propriétés fondamentales. Racine de a carré égale a et racine de a au carré égale a. Je vous rappelle qu'une racine carrée est toujours positive, et donc on a pour tout a positif ces deux choses-là. D'abord réduire, ça veut dire ajouter les quantités qui sont de la même nature. Donc ici on a, et on fait très attention, une racine de 3 plus deux racines de 3, ce qui va donc faire 3 racines de 3, plus ici, racine de 7 plus 5 racines de 7, 6 racines de 7. Pour marquer ici, j'ai descendu un petit trait vertical et ici je ne l'ai pas fait, simplement pour indiquer la fin de la racine carrée, ce n'est pas une obligation, et appliquez-vous, allez bien au bout de votre écriture. Pour le b ici, on va faire attention, moins 2 racines de 5, moins ici racine de 25. Ah mais c'est pas la même chose, moins 2 racines de 5 plus 4 racines de 5, là je peux ajouter, car les racines carrées sont identiques. J'ai donc ici 2 racines de 5, racine de 16, table des carrés, ça fait 4, racine de 25, table des carrés, ça fait moins 5. Finalement, j'obtiens moins 1 plus 2 racines de 5. Exercice 2, maintenant, on va utiliser la simple distributivité et utiliser donc ceci. On va donc développer, vous connaissez en tout cas, j'espère, ceci. On fait comme ça et comme ça. Racine de 2 fois 5, ça fait donc 5 racines de 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait donc racine de 2 au carré. Mais racine de 2 au carré, je peux le simplifier. Et j'obtiens alors 2 plus 5 racines de 2. Pour le petit b, c'est pareil, sauf qu'il y a un petit moins. Racine de 3 fois 2, attention, ça fait 2 racines de 3, moins, ici, 5, racine de 3 au carré. Attention, le carré porte sur la racine carrée. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 fois 5, 15. Plus 2, racine de 3. Ici, je continue. 3 racine de 2 au carré, plus racine de 2 fois racine de 5. Racine de 2 au carré, ça fait 2. 2 fois 3, ça fait 6. Et ici, racine de a fois racine de b, eh bien je peux multiplier et écrire comme ceci, racine de 10, puisque 2 fois 5, ça fait 10. Maintenant, je vais utiliser la double distributivité et évidemment les identités remarquables. Donc attention, toujours pareil, on fait attention, on distribue. Racine de 3 fois 5. Racine de 3 fois racine de 3, racine de 3 au carré, ça fait donc 3. 4 fois 5, 20, plus 4, racine de 3. J'ajoute 23, plus 9, racine de 3. Votre calculatrice sait travailler en valeur exacte, vous pouvez vous entraîner à prendre votre machine, vous tapez comme ceci cette écriture, et vous avez la réponse qui tombe. Je vous insère sur l'eau de l'image une petite incrustation, et vous voyez que la réponse est donnée en valeur exacte. Ici, attention, car il y a un petit moins, 7 fois 10, 70, 7 fois 5, 35 racine de 3, 2 fois 10, 20, on n'oublie pas la racine de 3, et ici, attention, moins fois plus, moins, 2 fois 5, 10, racine de 3 fois racine de 3, racine de 3 au carré, 3, et 10 fois 3, 30. Qu'est-ce que j'ai? 70 moins 30, ça fait 40, plus 15 racine de 3. Je bascule maintenant sur les identités remarquables. J'ai donc ici a plus b le tout au carré, le premier nombre au carré, 9, le double produit, 2 fois 3, 6, racine de 2, plus racine de 2 au carré, ça fait 2, finalement j'ai 11, plus 6, racine de 2. Je recommence avec un petit moins, le premier nombre au carré, ça fait 16,
double produit 2 fois 4, 8, racine de 3. Et attention au signe, plus racine de 3 au carré, ça fait 3. 19 moins 8, racine de 3. Enfin, le dernier ici, a moins b, a plus b. J'ai donc ici racine de 3 au carré, ça fait 3. 4 au carré, ça fait 16. J'obtiens alors moins 13. Vous voyez ces calculs, vraiment pour préparer l'évaluation, la table des carrés est fondamentale. Exercice 4 maintenant, quelque chose que vous connaissez certainement, déjà vu sur une vidéo sur les racines carrées. Je vous insère le lien si vous ne l'avez pas encore travaillé. Il faut donc simplifier les expressions, et c'est là où la table des carrés prend tout son sens. Par exemple, 20, tout le monde sait que 20 c'est 2 fois 10, mais ça n'a aucun intérêt, car ni 2 ni 10 ne sont situés ici. 20 c'est 4 fois 5. Je peux alors écrire comme ceci, racine de 4 fois 5. Racine de 4 ça fait 2, et donc j'obtiens 2 racine de 5. J'ai donc ici simplifié, j'ai une racine carrée qui est la plus petite possible, une certaine analogie par exemple avec les fractions irréductibles. Racine de 28 plus 5 racine de 63, 28 c'est donc 4 fois 7. Ici, vous voyez, ça a du sens de poser le petit trait vertical. 63, puisque j'ai fait apparaître mon 7 ici, eh bien 63 c'est 9 fois 7. Donc alors avoir 2 racines de 7 plus, attention gros piège, racine de 9 ça fait 3, 3 fois 5 et non pas 3 plus 5 ça fait 15. 2 plus 15, 17 racine de 7. Ici, puisque j'ai un 11, eh bien il faut que dans 44 je fasse apparaître 11 qui est un nombre premier. Et donc 44 c'est 11 fois 4. Je vais donc conserver ici mon 5 racine de 11, plus 3 racines de 4 fois 11. J'ai donc 5 racines de 11, plus 3 fois 2 racines de 11. 3 fois 2, 6. 6 et 5. 11 racines de 11. Enfin, pour finir, un petit exercice de géométrie, car évidemment, les mathématiques, c'est aussi de la géométrie. J'ai donc un triangle ABC. Grâce au petit codage, je sais qu'il est rectangle, avec deux longueurs. Il faut donc déterminer l'aire et le périmètre. L'aire d'un triangle rectangle, c'est évidemment base fois hauteur divisé par 2, ou bien longueur fois largeur divisé par 2. En d'autres termes, racine de 18 fois racine de 32 divisé par 2. Alors, comme je l'ai fait au-dessus, 18, c'est 9 fois 2. Racine de 9 fois 2, ça fait donc 3 racines de 2. C'est un fois. 32, je peux par exemple dire que c'est 4 fois 8, mais je peux faire mieux que ça, car 32, c'est 16 fois 2, ici. Et donc, je vais avoir 4 racines de 2 sur 2. Ici, vous avez racine de 2 fois racine de 2, c'est donc au carré. Ça fait 2 que je peux simplifier comme ceci, et il me reste 3 fois 4, 12 cm². Maintenant, pour pouvoir trouver le périmètre, j'ai besoin de connaître la longueur de l'hypoténuse. Je vais alors utiliser le théorème de Pythagore. Ici, BC au carré, c'est donc AB carré plus AC carré. Je peux remplacer alors par les valeurs. J'ai donc ici racine de 18 au carré plus racine de 32 au carré. Finalement, 18 plus 32. Assez facile. J'obtiens donc BC carré qui vaut 50. Et donc j'ai BC qui vaut racine de 50. Maintenant, je peux faire le périmètre. La longueur du tour, racine de 18 plus racine de 32 plus racine de 50. J'avais déjà simplifié ici 18 en 3 racines de 2, plus 32, j'ai donc dit que c'était 4 racines de 2, et donc 50, eh bien je me pose ici, 50 c'est 25 fois 2, en d'autres termes 5 racines de 2, 3 plus 4, 7, 7 et 5, 12, j'obtiens donc que le périmètre fait donc 12 racines de 2 cm. Voilà donc pour préparer l'évaluation sur les racines carrées, tous les exercices qu'on pourrait à peu près vous demander, ici des simplifications ou de la distributivité, bien entendu ici donner la racine la plus simple, et enfin un petit exercice de géométrie. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!